Elle a vendu ses jumelles pour un rituel. Bienvenue dans French African Folk Tales. Poussés par la misère, les parents de Ketia et Marielle ont accepté 15 000 $ d'une femme riche qui leur promettait une vie meilleure pour leur fille. Mais derrière ce sourire, Eliane cachait un plan occulte. Les jumelles devaient servir pour un sacrifice mystique. Pendant 6 mois, elles sont restées enfermées dans une maison sombre, priant chaque jour pour rester en vie. Jusqu'au jour où elles ont réussi à s'enfuir. Ce qui va arriver ensuite bouleversera toute la famille et changera leur destin à jamais. La pluie tombait fort ce soir-là. Dans une petite maison en tôle, l'eau passait même par le toit troué. Mireille était allongée sur une natte, le visage en sueur. Dans ses bras, 2 bébés. Des jumelles. Ketia et Marielle venaient de naître. Léon, le père, faisait les 100 pas. Ses vêtements étaient mouillés, ses mains tremblaient. 2 enfants d'un coup, dit Léon. Et on n'a même pas de quoi manger. Mireille ne répondit pas. Les jumelles pleuraient doucement. La maison était sombre. Pas de lumière. Pas de nourriture. Rien. Chaque matin, Léon sortait chercher du travail. Jardinage, petit contrat. Il revenait toujours les mains vides. Les voisins riaient fort. Avec cette misère, vous osez faire des jumelles? Cria une femme du quartier. Vous n'avez pas honte? Mireille gardait la tête baissée. Les jumelles grandissaient dans la faim et les humiliations. Un après-midi chaud. Ketia et Marielle jouaient devant la maison. Elles avaient 6 ans. Les habits sales, le ventre un peu vide. Une femme passa. Eliane. Elle s'arrêta net en les voyant. « Venez ici, » dit Eliane. « Vous avez mangé aujourd'hui ?» Les jumelles secouèrent la tête. La femme sortit du pain de son sac. « Tenez, » dit-elle. « Mangez. » Les enfants avalaient vite. Eliane les regardait avec un sourire étrange. « Où sont vos parents ?» demanda-t-elle. « Là-bas, » dit Ketia en montrant la maison. Eliane marcha jusqu'à l'entrée. Mireille et Léon étaient assis devant la porte. « Bonsoir, » dit Eliane. « Vos filles sont adorables. » Eliane s'assit directement sur une chaise en bois qu'elle avait eue devant la maison. « Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir des enfants. Les jumelles me plaisent beaucoup. » Léon fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-il. La femme sourit encore. « Peut-être que je peux vous aider. Vous et elle. »« Moi, je n'ai pas eu d'enfant, » dit Eliane calmement. « Dieu ne m'a pas donné cette grâce. Mais j'ai de l'argent. Et je peux vous aider. » Léon la fixa, surpris. « Nous aider comment ?» demanda-t-il. Eliane sourit. « Je peux prendre ces jumelles. Je vais les élever. Je vais leur donner une belle vie. École chère, habits propres. Vous serez fiers d'elles. » Mireille ouvrit de grands yeux. « Les donner? Comment ça, les donner ?» demanda Mireille. Eliane sortit une enveloppe. 10 000 $. Tout de suite. Pour vous. Et moi, je pars avec elle. Léon bondit de sa chaise. 10 000. Cria Léon. Mais, ce sont nos enfants. Eliane haussa les épaules. Réfléchissez. Je reviendrai. Elle se leva, remit l'enveloppe dans son sac et partit lentement, laissant un silence lourd derrière elle. Les jours passaient. La pauvreté ne lâchait pas la famille. Léon rentrait chaque soir avec les mêmes mots. Rien aujourd'hui. Les jumelles regardaient leur mère avec des yeux tristes. Elles savaient qu'il n'y aurait pas de repas. Un après-midi, la grosse voiture noire d'Eliane revint. Elle descendit, bien habillée comme toujours, un sourire aux lèvres. « Léon, Mireille, j'ai réfléchi, » dit Eliane. « Je peux vous donner 15 000 $. Tout de suite. » Léon écarquilla les yeux. 15 000, il n'avait jamais vu une telle somme. Mireille restait silencieuse. Les jumelles, elles, se serraient l'une contre l'autre.
vous pourrez faire d'autres enfants, ajouta Eliane. Moi, je veux seulement les jumelles. Elles auront une belle vie. Léon soupira. 15 000, c'est beaucoup d'argent, dit-il à voix basse. Au début, Mireille avait le cœur lourd. Ses jumelles, partir comme ça, elle hésitait. Mais quand Eliane posa les 15 000 $ sur la table, Mireille sentit un espoir fou naître dans sa tête. Avec ça, je peux commencer un business, voyager à Dubaï, peut-être même en Chine, murmura-t-elle. Léon hocha la tête. Il voyait déjà la fin de leur souffrance. Mais Kétia et Marielle pleuraient. Non maman, on ne veut pas partir, supplia Marielle en tenant la robe de Mireille. Mes enfants, c'est pour votre bien, insista Léon. Là-bas, vous aurez une belle vie, une bonne école, un avenir. Mireille s'accroupit, essuya leurs larmes. Surtout, n'oubliez jamais la prière, dit-elle. C'est important. Les parents posèrent les mains sur leurs filles et prièrent à voix basse. Seigneur, protège nos enfants. Puis, malgré les pleurs des jumelles, ils les firent monter dans la voiture noire. Mais ce que Léon et Mireille ignoraient, c'est que derrière cet achat, Eliane cachait un sourire sombre. Elle n'habitait pas le quartier. Personne ne savait vraiment d'où elle venait. Parfois, on la voyait arriver dans une grande voiture noire. Elle descendait, bien habillée, toujours souriante, avec des sacs de biscuits et de bonbons pour les enfants. Les petits couraient vers elle. « Tenez, mangez », disait-elle en souriant. Les gens du quartier la trouvaient gentille. Toujours polie, toujours souriante, elle ne restait jamais longtemps. Elle repartait après avoir distribué de la nourriture, comme une bienfaitrice mystérieuse. Mais personne ne savait où elle vivait. Personne ne connaissait sa famille. Et surtout, personne ne savait qu'elle appartenait à un cercle occulte, que tous ses cadeaux faisaient partie d'un plan bien plus sombre. Eliane faisait partie d'un groupe où l'argent mystique et le pouvoir venaient en échange de sacrifices humains. Sa mission était claire, trouver des jumelles pour un rituel très particulier. Les enfants étaient considérés comme de l'or spirituel, mais les jumelles, elles, valaient encore plus. Elles représentaient une double énergie, rare et très recherchée dans ce monde-là. Alors Eliane avançait avec prudence. Personne ne devait soupçonner son véritable visage. Les biscuits, les sourires, la douceur, tout était calculé pour emmener les jumelles vers ce temple caché où tout devait se jouer. La voiture roula longtemps. Les jumelles ne parlaient plus. Après une longue route silencieuse, elles arrivèrent enfin. Devant elles, une grande maison. Très belle, avec de longs murs peints en noir. Devant le portail, des gardiens immobiles, le visage couvert. La voiture entra. Les jumelles descendirent. Le cœur battait vite. « Allez, suivez-moi », dit Eliane. Elles entrèrent. La maison était très belle, grande, avec des murs noirs et des gardiens cagoulés devant le portail. Mais à l'intérieur, tout était étrange. Sur les murs, des statuettes bizarres. Des bougies allumées dans les coins. Les jumelles marchaient doucement. « Allez, avancez », dit Eliane. Elles entrèrent dans une pièce. Tout à coup, Eliane changea de visage. Son sourire disparut. Son regard devint froid. « Enfermez-les ici », ordonna-t-elle au gardien. « Qu'on leur apporte à manger. Elles doivent être fortes pour le moment du sacrifice. » Les jumelles entendirent ce mot. Sacrifice. Elles se regardèrent, le cœur serré. « C'est faux, c'est pas vrai », murmura Kétia. Mais au fond, elle savait que quelque chose n'allait pas. Kétia pleurait. Marielle lui prit la main. « Ne pleure pas », dit-elle doucement. Maman avait dit de prier. Les deux s'agenouillèrent dans un coin. Les mains serrées, elles murmuraient d'une voix tremblante. « Même si on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, on n'a peur de rien, car toi, Seigneur, tu es avec nous. » Elles le répétaient encore et encore, puis commencèrent à chanter, tout bas, des petites prières simples que leur mère leur avait apprises. La porte s'ouvrit.
2 gardiens entrèrent avec du riz et des haricots. Mangez, dit l'un d'eux. Les filles secouèrent la tête. Non, on ne veut pas, murmura Kétia. Le deuxième gardien tapa du pied, en colère. Mangez, cria-t-il. Les enfants tremblaient. Elles avaient peur de manger. Les gardiens insistèrent. Les jumelles finirent par avaler quelques bouchées, les mains qui tremblaient. Puis Eliane arriva. Son visage n'était plus le même. Sa peau montrait des écailles comme celles d'un serpent. Ses yeux semblaient briller. Ses mains paraissaient plus longues, plus fines, presque pas humaines. « Levez-vous », dit-elle d'une voix glaciale. Elles la suivirent jusqu'à une cave sombre. Les murs étaient peints de signes étranges. Des bougies noires brûlaient tout autour. Les fillettes chantaient encore à voix basse. « Seigneur, protège-nous, protège-nous ». Leur petite voix résonnait dans cette cave froide, pendant qu'Eliane levait ses mains déformées pour commencer le rituel. La cave était déjà préparée pour le sacrifice. Au milieu, une table en pierre. Tout autour, des bougies noires. À côté, un grand couteau. Eliane leva les mains. Ses bras paraissaient plus longs, son visage plus sombre. Les enfants tremblaient. « Seigneur, protège-nous », murmura Marielle. Eliane continua ses gestes pour appeler les esprits. Les jumelles pleuraient. L'une d'elles cria. « Notre maman nous a appris à prier. » Elles se mirent à prier à voix haute, les mains serrées. « Seigneur, protège-nous, protège-nous. » Elles répétaient sans s'arrêter. Les esprits ne répondaient pas. Rien ne marchait. Eliane baissa les bras, furieuse. Eliane attendait une réponse. Elle voulait que les esprits acceptent le sacrifice. Mais rien. Silence complet. « Pourquoi ça n'a pas marché ?» cria-t-elle, furieuse. Les enfants continuaient à prier. Leur petite voix résonnait dans la cave. On doit savoir une chose, les jumeaux, c'est mystérieux. C'est très difficile de faire du mal à des jumeaux. Et si, par malheur, ce sont eux qui sont dans la sorcellerie, ils peuvent détruire toute une famille. Eliane réfléchit un moment. Elle eut une idée. « Séparons-les », dit-elle. Elle fit sortir celle qui était un peu courageuse dans le couloir, et laissa l'autre dans la cave. Celle qui était dehors avait peur, mais elle priait pour sa sœur. « Seigneur, protège Kétia, protège Kétia ». Sa petite voix entrait jusque dans la cave. Et encore une fois, Eliane ne put rien faire. Le sacrifice échoua. « On va reporter ça », dit-elle enfin. Les enfants furent enfermés à nouveau. Eliane était furieuse. Rien n'avait marché. Les prières des jumelles avaient tout bloqué. Elle baissa les bras. « On va reporter ça », dit-elle d'une voix sèche. Les gardiens prirent les enfants. On les ramena dans leur petite chambre. La porte se referma derrière elles, verrouillée. Les jumelles se serrèrent l'une contre l'autre. Elles savaient que ce n'était pas fini. Chaque jour, c'était la même chose. On sortait Kétia et Marielle, on les emmenait dans la cave. Les bougies, le couteau, les rituels, mais rien ne marchait. Ça a duré des mois. 6 mois au total. Les filles ne savaient même plus depuis combien de temps elles étaient là. Elles avaient perdu la notion des jours. Elles voyaient des choses étranges, des ombres qui bougeaient toutes seules, des bruits bizarres dans la nuit. Mais elles restaient en vie. Elles mangeaient bien, elles étaient en bonne santé. Mais enfermées, toujours en attente du jour où on allait enfin les sacrifier. Pendant que Kétia et Marielle étaient enfermées chez Eliane, Mireille et Léon, eux, menaient une belle vie. Avec l'argent reçu, ils avaient ouvert un magasin. La maison avait changé. Tout semblait aller mieux. Mais Mireille n'arrivait plus à tomber enceinte. « Je vais mettre au monde d'autres enfants », disait-elle souvent. Et dans le quartier, les gens se moquaient d'eux. Voilà, ils ont vendu leurs jumelles pour de l'argent. Et ils n'ont même plus d'enfants maintenant. Par honte, Léon et Mireille avaient pris une décision.
Ils ont déménagé. Personne ne savait où ils étaient partis. Un jour, Marielle, la plus courageuse, dit à sa sœur: Ketia, on ne va pas rester ici. On va fuir, hein? Ketia hésitait. Et si on nous attrape? On ne va pas rester ici à attendre la mort, répondit Marielle. Si elle voulait nous tuer, elle l'aurait déjà fait. On va fuir. Le lendemain, la porte était restée entr'ouverte. Dans la maison, tout le monde était habitué à voir les enfants enfermés. Personne ne se méfiait plus. Elles ont attendu un moment. Puis elles ont couru. Elles ont quitté la maison d'Eliane, sans se retourner. Tout autour, c'était la forêt. Elles couraient, couraient. La peur les faisait courir encore plus vite. Cette nuit-là, elles n'ont pas dormi. Elles ont couru jusqu'à trouver un vieux marché abandonné. Elles se sont cachées sous une grande table, serrées l'une contre l'autre. Le matin, au vieux marché abandonné, une femme est arrivée avec un seau d'eau sur la tête. En voyant deux enfants cachés sous une table, elle a crié. « Et vous, là, qu'est-ce que vous faites ici ?» Ketia et Marielle ont sursauté. « Ne nous faites pas de mal, s'il vous plaît, » dit Marielle en pleurant. La femme posa son seau, les regarda de près. « Vous venez d'où? Où sont vos parents ?» demanda-t-elle. Les jumelles connaissaient le nom de leur quartier. Elles connaissaient aussi le nom de leurs parents. Mais elles ne savaient pas expliquer exactement où les retrouver. La femme les emmena directement au poste de police. Là-bas, les agents ont commencé à chercher le quartier et les parents. Mais ils ont vite appris que Mireille et Léon n'y vivaient plus. La femme qui avait trouvé Ketia et Marielle au marché ne pouvait pas les laisser comme ça. Après tout ce qu'elles ont raconté, dit-elle, ces enfants ne mentent pas. Elles étaient vraiment en danger. Une semaine passa. 2 semaines. Les vrais parents ne sont jamais venus. La femme pensa. Peut-être que c'est la volonté de Dieu. Ça fait 9 ans que je suis mariée. Je n'ai jamais eu d'enfant. La manne est tombée du ciel. Elle regarda Ketia et Marielle. À partir d'aujourd'hui, vous êtes mes enfants. Elle les inscrivit à l'école. Elle les habilla. Elle les aima comme si elles étaient sorties de son ventre. Les années passèrent. Les jumelles avaient maintenant 15 ans. Un jour, elles racontèrent leur histoire à la radio. Les vrais parents, Léon et Mireille, écoutèrent. Ils se précipitèrent pour les retrouver. « Ce sont nos enfants !» cria Léon. « Nous sommes venus les récupérer. » La femme qui les avait adoptés resta calme. « Vous les avez vendus. Ces enfants étaient en danger. Pour moi, elles étaient déjà mortes. » L'affaire alla jusqu'au parquet. Là-bas, le juge décida. Les enfants restent avec la femme qui les a sauvés. Les vrais parents peuvent venir les voir, mais elles ne leur appartiennent plus. Depuis ce jour-là, Ketia et Marielle restèrent dans leur nouvelle famille. Avec le temps, les parents biologiques ont fini par s'entendre avec la femme qui avait sauvé Ketia et Marielle. Ils ont accepté de collaborer. Petit à petit, ils ont commencé à venir voir les jumelles régulièrement. Les années ont passé. Ketia et Marielle sont devenues de grandes femmes, belles, instruites et respectées dans la société. Aujourd'hui, elles ont 2 familles, leurs parents biologiques et leurs parents adoptifs. Mais elles ont toujours eu plus d'affection pour la femme qui les avait élevées, celle qui les avait sauvées. Dieu les a bénies. Chez les parents adoptifs, un petit frère est né après elles. Chez les parents biologiques aussi, 3 enfants sont nés après leur retour. L'histoire s'est terminée avec une nouvelle vie pour tout le monde. Cette histoire nous montre que l'argent facile et les décisions prises sous la pression de la misère peuvent détruire une famille entière. La vie de Ketia et Marielle a failli s'arrêter dans cette maison sombre. Mais Dieu a protégé ses enfants. Rien ne peut bloquer la prière d'un enfant innocent. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Votre soutien compte beaucoup pour nous. N'oubliez pas de vous abonner,
de likers et de partager pour que d'autres puissent aussi entendre ce message. Et surtout, dites-nous en commentaire, si c'était vous, qu'auriez-vous fait à la place de ses parents? Vous avez une histoire vraie et touchante à raconter? Ne la gardez pas pour vous. Envoyez-nous votre histoire sur WhatsApp au +44 74 04 02 15 73. Peut-être que votre témoignage sera la prochaine vidéo publiée sur notre chaîne.